Bon, j'ai enfin eu mon moment avec la Gélinote. Ça a été vraiment extraordinaire. Je vous montre ça vraiment sans tarder. J'ai commencé assez loin d'elle avec le télescope puis le cellulaire sur le télescope pour pas y faire peur. Puis après ça, j'ai pu m'approcher vraiment beaucoup puis pouvoir l'observer puis prendre des vidéos de meilleure qualité. Puis j'ai même pu prendre des vidéos super ralenties. Puis on voit aussi tout le mouvement des ailes, comment elle s'y prend, comment elle s'installe en ouvrant sa queue, en se tenant avec ses pattes. Fait que je suis vraiment super content de vous montrer ça aujourd'hui. J'ai commencé avec ma lunette qui grossit entre 20 et 60 fois. Fait que ça me permettait d'être à peu près à, je dirais, 60 pieds de la gélinote, puis de pouvoir observer qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas dérangée, pour que si éventuellement je m'approche, je puisse voir s'il y a un changement dans son comportement, pour pas que ma présence l'empêche de faire les choses qu'elle a à faire pour assurer sa survie. Puis avec la lunette, je peux faire de l'observation, bien entendu, mais je peux aussi filmer avec mon téléphone. Fait que je me suis fait un bidule, c'est un case dans lequel je mets mon téléphone. Puis l'espèce de truc rond étrange dont tout le monde me pose la question, c'est un couvercle de peau de confiture qui fit exactement sur l'oculaire de ma lunette. Fait que ça me permet de faire tenir le téléphone dans la bonne position pour pouvoir filmer à l'intérieur. Aussitôt que j'ai été installé, elle est arrivée après avoir été manger les petits fruits que j'avais mis pour elle au pied de l'arbre. Puis elle s'est dirigée en droite ligne, directement, prudemment, tranquillement, vers son site de parade favori. C'est la petite racine de bouleau jaune qu'on voit. Et là, dès qu'elle est arrivée, elle va s'installer, s'accrocher les pattes sur la racine, étirer sa queue pour s'appuyer dessus. Et là, ça commence les tambourinements, tranquillement, puis de plus en plus rapidement et de plus en plus fort. Et vous regarderez, sa tête, elle bouge pratiquement pas. Fait qu'elle est bien installée, puis toutes les petites branches volent un peu partout avec l'air qui est déplacé par le mouvement de ses ailes. J'ai mis à peu près 1 heure pour m'approcher tranquillement puis mériter sa confiance. Là, je suis à 20 pieds à peu près. On la voit dans le coin en haut à droite. Puis là, la qualité va être vraiment meilleure parce que je peux utiliser mon appareil photo pour la filmer puis la photographier. Je trouve que c'est comme si on était à côté. Puis on peut observer tous ses mouvements lents puis sa grâce, le vent dans son plumage. Là, elle a vu un prédateur aérien, c'est pour ça qu'elle est vraiment en alerte puis elle regarde en haut. Puis ça a l'air qu'elle n'est pas la seule à l'avoir vu. Je préfère de loin être proche puis avoir la qualité de mon appareil photo, mais c'est quand même fou de pouvoir être super loin avec le télescope puis d'avoir un grossissement de cet ordre-là, puis de voir juste la tête de l'oiseau, mais savoir qu'on le dérange pas parce qu'on est vraiment super loin. Voilà, il s'est passé quelque chose de bien spécial. La gélinote a quitté son perchoir habituel pour se rendre sur cette grosse bûche-là. Puis, à partir de ce moment-là, elle va tambouriner seulement sur cette bûche-là, toujours au même endroit. Donc, elle vient d'adopter un nouveau perchoir. Fait que là, je suis trop proche pour faire de la digiscopie à travers mon télescope, c'est-à-dire utiliser mon cellulaire à travers la lentille de mon télescope. Fait que je le fais à travers mes jumelles. Puis ceci, c'est ce que ça donne à travers mon appareil photo. Puis dans la vraie vie, elle est juste ici au centre. Ça c'est au cellulaire.
Comme j'avais juste un trépied, j'ai mis mes jumelles sur mon appareil photo qui lui est monté sur un trépied pour pouvoir faire une vidéo avec mon cellulaire au ralenti. Je vous montre ce que ça donne. Puis j'ai même osé essayer une vidéo au super ralenti. C'est vraiment quand même bien à travers les jumelles. Quand même bien. Puis j'ai même osé essayer une vidéo au super ralenti. C'est vraiment complètement fou ce que ça donne. Je vous montre ça. Fait que j'avais vraiment hâte de vous montrer ça. Ça a été vraiment une super de belle rencontre. Là, entre-temps, il s'est passé plusieurs journées. Fait que je vais pas vous montrer à chaque jour ce qui s'est passé. Je vais vous montrer plutôt le résumé. Puis il s'est passé des choses là, vous pouvez même pas imaginer. En fait, je vais vous donner un indice quand même là. Ça a un lien avec le fait que je lui offre des fruits puis qu'elle veut bien les manger, puis que les gélinotes, c'est des oiseaux super gourmands. Alors j'ai utilisé cet allié-là pour approfondir ma relation avec la gélinote. Fait que je vous en dis pas plus, mais peut-être que ça vous donne des bons indices. Puis j'ai bien hâte de vous montrer la suite, là. Moi j'en reviens juste pas. À bientôt!